tandis que l'incertitude ne cesse de croître, que son heure à lui vient aussi et que le Seigneur est déjà très proche, un peu à la fois avant qu'il puisse s'en apercevoir clairement. Le désert porte son fruit dans le cœur du solitaire. Désolation et joie profonde alternent au rythme de la grâce. À l'heure de l'épreuve, c'est le feu purifiant de l'absence de Dieu, ou même de sa mort apparente. À l'heure de sa venue, c'est inattendu. L'éclat de son visage tel une lumière éblouissante au plus profond du cœur. C'est d'une part se sentir comme retranché des hommes, en rebut du monde, 1 Corinthiens 4,13, et d'autre part se savoir soudain relié en profondeur à tous les humains dans le cœur de la terre, Matthieu 12,40. C'est être comme disloqué en soi et soulevé hors de ses fonds pour perdre sa vie, Luc 17,33. Et ensuite, se regagner soi-même et être à même de reconnaître son identité la plus profonde dans le nom nouveau que seul Jésus connaît, Apocalypse 2,17, et qu'il murmure toujours plus distinctement à nos oreilles dans la prière. Ainsi, apprend-on jour après jour à peupler la solitude de la prière qui lentement se développe en nous, dans la peine qui nous dépouille comme dans la joie qui nous comble. Solitude et prière s'ajustent dès lors l'une à l'autre. À la fin, elles sont parfaitement accordées. L'une appelle l'autre. Elles sont maintenant apparentées. La solitude est devenue le décor familier de la prière dans lequel aridité et consolation alternent. D'être appelé à recevoir cette grâce et de pouvoir la garder est l'œuvre laborieuse, mais très douce du solitaire. Elle lui demande beaucoup d'humilité, une paisible et patiente attention, un grand et mystérieux amour. Solitude et silence représentent désormais pour lui beaucoup plus qu'une simple technique ou une ascèse. Ils sont devenus des signes de sa demeure en Jésus, le sacrement de sa Pâque.